Ce matin, c'est juste ce matin en fait que j'ai appris que votre église s'appelle le centre Métanoïa, le centre chrétien Métanoïa. Et je me suis dit, mais c'est vraiment mon message en fait. Le but de mon message, c'est de donner une compréhension, je l'ai appelé comme ça, l'autodiscipline pour des percées. Et donc le but, c'est vraiment de donner une compréhension du mécanisme de certaines choses, de comment, par l'autodiscipline, eh bien, nous pouvons avoir des percées dans nos vies. Avant de commencer, je demandais à Dieu devant, je demandais à Dieu qu'est-ce qu'il voulait que je vous dise aussi. Quelle parole vraiment fraîche, quelle parole, je dirais, Réma, il voulait que j'apporte. Alors, je pense que vous connaissez sans doute le Réma et le Logos. Le Logos, c'est la parole de Dieu écrite, la Bible. Et le Réma, c'est une parole qui vient de Dieu, apportée, et qui est issue de la Bible. Il faut que ça soit en accord avec la Bible écrite, mais qui est une parole fraîche pour un temps, pour un moment précis. Et j'avais vraiment ce sentiment, le mot prémisse. Le mot prémisse, que vous êtes comme des prémices, que tout le groupe de l'église, que vous êtes là, vous êtes comme des prémices. Alors c'est quoi les prémices? Les prémices, c'est Dieu il demande que l'on lui donne les prémices. C'est ce qu'il demande dans sa parole, que les prémices appartiennent à Dieu. Et je voulais déclarer que vraiment vous appartenez à Dieu, que vous êtes comme les prémices de Dieu. Et ces prémices-là, en fait, ils sont pour servir le culte, enfin c'est pour servir Dieu. Et je crois que vraiment beaucoup d'entre vous sont appelés à servir Dieu, à servir l'Église et à servir l'homme de Dieu. Je crois Dieu prépare beaucoup d'entre vous. Dieu ne vous a pas choisi au hasard. Il vous a amené dans cet endroit, dans ce temps, dans ce moment, pour vous préparer. Et pour être ensuite, à être comme, vous voyez le serviteur Moïse, le prophète Moïse, eh bien, il avait deux serviteurs qui tenaient ses mains. Hein. Ces deux serviteurs-là, c'est Josué et Caleb, je crois dire Josué, en tout cas, je ne sais plus de l'autre. Mais, et donc, ces deux serviteurs, ils portaient les mains de l'homme de Dieu parce qu'il était fatigué de porter les choses. Et je crois que beaucoup parmi vous sont vraiment appelés à servir l'homme de Dieu en l'aidant à porter ses mains pour donner la victoire au peuple, pour donner la victoire dans les guerres. Et que, voilà, vous êtes vraiment, je pense, beaucoup d'entre vous sont comme ces prémices et que vous êtes appelés à servir l'homme de Dieu, à le soutenir dans son ministère. Alors, l'autodiscipline pour des percées, c'est une prédication que j'ai voulu plus dans le sens de l'enseignement. Hein, on peut avoir des prédications plus dans le domaine du prophétique, dans le domaine de la foi, d'apporter la foi. Et là, j'ai voulu plus dans le domaine de l'enseignement. Et métanoïa, c'est vraiment, c'est par l'enseignement que l'on reçoit une métanoïa, que l'on reçoit un renouvellement de la pensée, que l'on reçoit un changement dans la manière de penser. Et c'est vraiment important. Je crois qu'on ne peut pas aller loin sans ça. Autrement, on reste dans les manières de fonctionner que l'on a appris, qui ne sont pas forcément du royaume, et en laissant passer, sans voir vraiment ce qui est en réelle connexion avec le royaume de Dieu. Donc la métanoïa permet vraiment d'avancer dans le royaume de Dieu, d'avoir vraiment la percée et de fonctionner selon le royaume. Et quand on fonctionne selon le royaume de Dieu, on a les résultats de Dieu. Amen. Alors, l'autodiscipline, qu'est-ce que c'est? Alors j'avais pris une définition pour l'autodiscipline. Avant ça, je voudrais prier. Je voudrais prier pour nous tous et demander au Seigneur, de remettre au Seigneur ce moment de parole. Merci Seigneur pour ce moment. Seigneur, je prie que tu prennes ma bouche, Seigneur. Je veux que tous mes frères et sœurs repartent avec de la nourriture solide, de la nourriture qui va transformer leur vie. Et je commande dans le nom de Jésus que tout ce qui vient distraire, que ce soit mes propres pensées ou les pensées de mes frères et sœurs, tout ce qui vient pour essayer d'empêcher à la parole, au téléchargement de la parole, à l'onction de passer, je commande que cela soit chassé dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus un téléchargement de tout ce que nous avons, Seigneur, nous puissions le transmettre, rien ne laisser. Dans le nom de Jésus. Et je déclare dans le nom de Jésus une métanoïa maintenant. Dans le nom de Jésus, je déclare une métanoïa. Je déclare un changement, je déclare
renouvellement maintenant de conception et changement dans les actions, changement dans les pensées, changement au niveau spirituel, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire. Alors, l'autodiscipline, est-ce biblique? Première chose, c'est quand on parle d'une chose, c'est important de voir en quoi elle est biblique. On trouve les fruits de l'esprit. Alors les fruits de l'esprit, c'est en Galates. Je vais retrouver le verset que j'avais mis pour ça. Donc Galates 5, quelque chose, mais je ne me souviens plus. Voilà, Galates 5, 22. Ça dit, c'est Paul qui écrit à l'église des Galates, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et donc, dans les fruits de l'esprit, on trouve la tempérance. C'est surtout ce mot-là qui correspond aussi à la maîtrise de soi. C'est être capable de se tempérer, finalement. La maîtrise de soi, elle doit être exercée par tous les chrétiens. Les fruits de l'esprit en général, ce sont les choses que l'on doit porter. Il y a l'œuvre de Dieu ou l'œuvre de l'esprit, qui sont les choses qui sont manifestées par nous, les dons de puissance, les dons, les charismes différents, donc dons de guérison, dons prophétiques, dons de foi, tout cela, ce sont des dons, c'est sur nous et ils sont pour l'utilité des autres. Le fruit de l'esprit, la différence, c'est que c'est quelque chose qui est porté par nous, c'est quelque chose qui est intérieur à nous, et c'est quelque chose qui est vraiment... c'est là-dessus sur laquelle Dieu va vraiment regarder nos vies, en final, quand nous irons aux cieux. Quand on aura notre face-à-face avec Jésus, il va nous dire une question. Il y a des gens qui sont arrivés proches de la mort, qui sont même morts, en fait, cliniquement, et qui sont revenus à la vie. Ils se sont retrouvés devant Jésus, et pour beaucoup, la question que Jésus leur a posée, c'est « As-tu appris à aimer sur terre ?» Le premier fruit de l'esprit. Eh bien, c'est cela. A-t-on appris à aimer? A-t-on appris à avoir de la maîtrise de soi? A-t-on appris à avoir de la bonté, de la bénignité, de la fidélité? Tout cela, ce sont des choses qui s'apprennent. Ce sont des choses qui s'apprennent par le Saint-Esprit, et ce sont des choses qui se travaillent, en fait. Ça ne vient pas tout seul, ça vient en travaillant là-dessus, ça vient en priant à ce sujet, et ça vient en cherchant à le manifester. Et donc, la maîtrise de soi, ou l'autodiscipline, c'est quelque chose qui va se travailler. Tout ce qui se travaille a un commencement et a une progression. C'est au fur et à mesure du temps que les choses, à force de persévérer, eh bien, elles croissent et elles se fortifient en nous. Et donc, c'est pas quelque chose qui va venir comme ça, une prière vite fait, et puis c'est fini et on l'a. Non, c'est quelque chose qui est vraiment à travailler. Beaucoup de choses se construisent sur le temps. Et pour ça, je voulais parler aussi de mon témoignage avec le violon. Le violon m'a demandé d'apprendre l'autodiscipline. Quand j'étais enfant, on va dire dans les 7, 8, 9, 10 ans, 12, voilà, 13 ans, j'ai été mature assez tard. Donc je suis resté longtemps dans un caractère enfant, en fait. Eh bien, je n'étais pas du tout discipliné, hein. C'est pas quelque chose qui est venu comme ça. Je faisais beaucoup de choses un peu, je jouais dans mon coin, je voulais faire, j'aspirais au plus profond à faire du violon. J'avais vraiment demandé ça à mes parents. J'ai voulu commencer le violon à 4 ans, donc c'est vraiment très tôt, 4 ans. Mais j'ai pu commencer seulement à 8 ans, parce que j'ai continué à demander. Et bien qu'ayant eu vraiment l'envie profonde de faire du violon, eh bien, je ne travaillais pas beaucoup, en fait. Je travaillais quoi, une demi-heure, 3/4 d'heure, et c'est souvent mes parents qui me disaient « Allez, fais ton violon, travaille, tu veux devenir violoniste, vas-y, fais-le. » Et j'obéissais, je faisais, mais ça ne venait pas de moi, je le faisais parce qu'on me le disait de l'extérieur. Ce n'était pas de l'autodiscipline. L'autodiscipline, je vais vous donner une définition. C'est la capacité à s'imposer à soi-même des lignes de conduite. Elle doit être associée à la sagesse et l'équilibre. La sagesse et l'équilibre, nous avons ce verset en 1 Pierre 4, 7, qui nous disons « Soyons sages et sobres ». La sobriété, c'est lié à l'équilibre. On peut vraiment se donner à fond dans une chose tout en étant équilibré dans cette chose. Donc voilà, pour l'autodiscipline, à bien retenir, la capacité à s'imposer à soi-même des lignes de conduite. Et donc, j'arrive à 13, 14 ans, comme ça, je fais régulièrement du violon parce que mes parents me disent. Puis un jour, ils m'inscrivent
à un stage de violon. Un stage de violon, c'est là où des jeunes à peu près du même âge, on est tous vraiment, je dirais, en feu pour le violon, on est en feu pour la musique. Et on se retrouve avec des jeunes, comme ça, tous à peu près du même âge, des fois des plus âgés, des fois des un peu plus jeunes. Et on rencontre vraiment des profs de grand niveau, des grands maîtres, on va dire. Et lors de ce stage, j'ai commencé à écouter et à regarder beaucoup de camarades et je me suis dit, mais waouh, où ils en sont? Moi, je suis où par rapport à ça? Je me disais, mais je suis vraiment loin, loin, loin du niveau qu'il faudrait être à mon âge. Bon, la plupart étaient des enfants de musiciens déjà. C'est-à-dire des gens qui, à 4 ans, on leur a déjà mis un violon dans les mains, qui tous les jours, les parents étaient derrière pour leur donner cours, et qui avaient une notion vraiment de qu'est-ce que c'est et comment on devient violoniste. Ils avaient vraiment la mentalité, la culture de la musique, je dirais. Moi, j'arrive, je n'avais pas la culture de la musique. Je ferai le lien ici sur Terre. Ou bien on est dans une culture, on est tous dans une culture différente. Mais il y a des choses dans cette culture qui ne correspondent pas aux critères de la culture du royaume des cieux. Et nous connecter à la culture du royaume des cieux, c'est là où on a des révélations, on prend conscience, ah oui, ça je dois changer, ça ne va pas cette manière de fonctionner. Et donc là j'arrive, je n'étais pas encore chrétien, hein, je suis devenu chrétien assez tard, dans les 26 ans. Et donc oui, lors de ce stage, je me dis, mais Dieu travaillait déjà dans la vie. Hein. On n'a pas besoin forcément d'être chrétien, je dirais, pour que Dieu travaille dans notre vie. La différence, c'est que quand on est chrétien, on est sauvé, voilà, on a reçu Jésus, donc on est sauvé. Et aussi, c'est que c'est de notre propre volonté, donc on se soumet à Jésus, et donc on avance plus rapidement. On est vraiment, je dirais, oui, notre relation avec Dieu fait qu'on est propulsé, alors que avant, par les prières des personnes, où Dieu, qui est bon pour tous, travaille quand même dans nos vies. Mais on ne lui appartient pas. Et donc, à travers ce stage, je me suis dit, il faut vraiment que je change. Il faut vraiment que je fasse quelque chose, parce que là, je suis loin du résultat auquel je dois arriver. On a tous des objectifs. Et ces objectifs, il y a un verset intéressant vraiment que je voudrais partager aussi. C'est Jésus qui parle, qui donne une parabole. Pour montrer l'importance, justement, et je trouve que c'est très lié à l'autodiscipline. C'est en Luc 14, 28. Il dit, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voit s'il a de quoi la terminer. » Ça montre vraiment que quand on a un objectif, quand on a vraiment un projet, eh bien, on doit vraiment déterminer à l'avance quel est le prix que je dois payer pour ce projet. Quel est le prix que je dois payer pour venir au but? Et là, le prix que je payais pour le violon n'était pas le prix nécessaire. Alors, je réussissais très bien mes examens à l'école de musique. J'étais tout le temps parmi les premiers, même sans trop travailler, parce que Dieu avait donné un talent naturel, je dirais. Mais ça ne suffisait pas pour être professionnel. Ça suffisait pour être un bon joueur amateur, mais pas pour être vraiment professionnel. Et quand j'ai pris conscience de ça, quand j'ai pris que j'étais pas en train de... mon objectif étant d'être professionnel, eh bien, je ne mesurais pas la bonne, la bonne discipline, le bon investissement que je devais faire par rapport au projet que j'avais. Et donc, on a tous des projets. Ici, il y en a plein qui ont vraiment des dons à faire fructifier. Il y en a plein qui ont des talents, des choses en eux. Hein, vous avez vraiment des choses en eux qu'il y a uniques, qu'il y a seulement chez vous. Et ces choses, comment les faire fructifier? Comment les mener à réalisation? Il faut vraiment se poser la question, qu'est-ce que je vais mettre en place pour pouvoir arriver à ce but, par exemple d'être peintre, arriver à ce but de monter une société, arriver à ce but de devenir coiffeur, arriver à ce but de monter une société de construction, arriver à ce but de faire du commerce alimentaire, toutes ces choses, arriver à ce but d'être pasteur, à donner la parole, arriver à ce but de n'importe quelle chose, arriver à ce but de pouvoir jouer avec excellence dans la louange. Tout ça, il y a un prix à payer. Il y a ce prix-là à payer. On doit avoir conscience et avoir conscience aussi de comment je vais mettre en place, qu'est-ce que je vais mettre en place. Hein, c'est quand Jésus dit, si j'ai de quoi bâtir la tour jusqu'au bout. Voilà, est-ce que j'ai de quoi mettre en place pour mettre mon rêve, pour mettre à réalisation mon rêve? Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que Dieu pourvoit. Donc même si on n'a pas encore le nécessaire pour mettre en place nos rêves, Dieu le voit et Dieu pourvoit.
Mais nous avons notre part à faire. Notre part, c'est de nous autodiscipliner justement pour qu'on mette les bonnes choses en place au bon moment. Je voulais parler aussi de l'autodiscipline. Oui, voilà, par rapport à mon témoignage. Donc j'arrive là à 14-15 ans maintenant. Je réalise que j'avais vraiment besoin de m'y prendre autrement. Que ce que je devais faire, c'est investir en fait beaucoup plus de temps au violon, beaucoup plus de temps que ce que je le faisais avant. Et donc là, j'ai commencé à travailler. Au début, 3 heures de violon, ensuite 4 heures par jour, ensuite 5 heures, 6 heures, jusque des, je dirais, 17 ans jusqu'à mes 25 ans, je faisais en moyenne 6 heures de violon par jour, parce que c'était le prix à payer pour pouvoir être violoniste professionnel et être dans l'excellence. C'était le prix. Voilà. Chaque chose a son prix différent. Il faut avoir conscience de ça et savoir mettre le prix qu'il faut. J'ai compris ça, du coup, et ça a marché. Vraiment. Et donc, après, je dirais, après 15 ans d'études, vers les 25-26 ans, j'ai pu recevoir mon diplôme pour enseigner le violon, pour pouvoir jouer dans des orchestres. Et Dieu m'a placé justement premier violon solo d'un orchestre professionnel. Et j'ai eu l'occasion vraiment de vivre la parole, tu es la tête et non la queue, avec un rêve qui est venu de Dieu. Dieu m'a révélé en rêve qu'il me donnerait cette place. Et il l'a fait. En même temps. Et donc, Dieu a vraiment, je dirais, suivi ce processus, mais ce n'est arrivé que parce que je me suis autodiscipliné. Il y a des jours où je n'avais pas envie de jouer du violon. C'était mon rêve. J'avais de la passion du violon, vraiment. Mais je n'avais pas envie de jouer, et c'est normal. Je crois qu'on n'a pas tous les jours envie de prier, pas tous les jours envie de travailler à sa société, pas tous les jours envie de travailler son instrument ou d'aller à notre salon de coiffure pour ceux qui veulent faire ça. Pas tous les jours, c'est normal en fait. Mais ce qui fait la différence entre ceux qui perceront et ceux qui ne perceront pas, c'est ceux qui, malgré le fait qu'ils aient envie ou pas, eh bien on est déterminé à le faire. Ce que j'ai remarqué souvent, c'est que quand je prends le violon, des fois je me dis, bon, il faut que je m'entretienne aussi, il faut que je continue de travailler régulièrement pour m'entretenir. C'est aussi de l'autodiscipline. J'ai remarqué énormément de gens qui voulaient être le meilleur, et donc pendant les études, ils ont donné à fond, ils jouaient super bien, mais une fois qu'ils ont eu leur diplôme, ils étaient peut-être dans les meilleurs, mais après ils ont arrêté de s'entretenir. Et bien, peu à peu, le niveau s'est dégradé d'année en année, et finalement, ils arrivent à 50 ans, au lieu de jouer mieux encore qu'avant, ils jouent beaucoup moins bien. Eh bien, c'est l'autodiscipline, c'est aussi entretenir. Quand on est, par exemple, devenu pasteur, ou quand on est vraiment une société qui marche, il faut entretenir. Il faut entretenir. Il faut continuer à prier, il faut continuer à se cultiver, il faut continuer d'apprendre, parce qu'autrement, on régresse. Et donc, l'autodiscipline, c'est aussi continuer d'entretenir ce que l'on fait. Et j'ai vu dans ma vie, j'ai demandé à Dieu des choses. J'avais fait des concours, certains concours, je n'ai pas réussi. On m'a dit, oui, c'est vraiment bien, on a hésité vraiment à vous prendre pour jouer en solo dans cet orchestre et tout ça, mais on n'était pas sûr que le son soit assez puissant et marche bien. Du coup, on a préféré ne pas vous prendre. J'ai entendu ça. Je dis, Seigneur, travaille sur mon son. Peu après, j'ai eu des projets d'orchestre avec des choses innovantes, c'est-à-dire j'ai rencontré des luthiers qui avaient mis en place des systèmes sur les violons qui améliorent le son. Peu après, j'ai aussi vraiment eu une amélioration de mon son dans la technique du violon. Et donc Dieu a écouté ça. Il a écouté. J'ai prié, j'ai aussi travaillé, et les deux ensemble ont permis de continuer de progresser. Donc l'autodiscipline, c'est vraiment pour l'étude et aussi pour l'entretien de ce que l'on fait. Je voulais dire aussi, il y a quand même beaucoup de jeunes parmi vous, et biologiquement, on est fait d'une certaine manière. Biologiquement, on est des êtres qui sont faits pour assimiler énormément de choses, être comme une éponge, et ça, c'est de 15 ans jusqu'à 25 ans. C'est à peu près l'âge où on a la capacité d'emmagasiner le plus d'informations, de se former le mieux. Et cet âge-là, c'est vraiment dommage quand on l'utilise à aller, je dirais, au café, dans la boîte, aller en boîte, ou des choses comme ça. Hein. Ne perdez pas ce temps précieux. Parce que c'est le temps où aussi, beaucoup, nous sommes aidés par les parents, où nous sommes soutenus, et on n'a pas encore trop de responsabilités à gérer. Ce qui fait que c'est vraiment le moment en excellence où on peut vraiment se propulser dans l'étude de nos talents. Et c'est
c'est vraiment le moment de la vie où on peut percer, justement, au niveau des talents. Une fois qu'on a un fort talent ou des forts talents de travailler, eh bien, on aura beaucoup plus de portes ouvertes. On pourra beaucoup plus percer. Et donc, prenez au sérieux votre jeunesse, pour ceux qui sont jeunes. Hein, ça, c'est vraiment la parole pour ceux qui sont jeunes. Prenez au sérieux votre jeunesse. Cultivez et pensez les choses au long terme. Hein, pensez les choses au long terme. Le travail d'un talent en violon, je dirais, si je travaille un jour un morceau, c'est bien. Mais c'est pas ça qui va faire augmenter le talent. Ça va juste faire augmenter la qualité du morceau. Mais c'est tous les jours, à force de travailler plein de morceaux différents, tous les jours de retravailler ces choses-là, qui fait que le talent en général, le don, eh bien, il progresse, il se propulse de plus en plus. C'est vraiment ça. C'est cette régularité, tous les jours faire cet effort-là. Ce que je voulais dire aussi, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y avait pas... on n'a pas toujours envie de faire les choses, hein. Même si on est passionné pour un art, passionné pour une activité, on n'a pas toujours envie. Mais souvent quand on se met à faire l'activité, eh bien on y prend plaisir en même temps. Il y a une grâce qui vient en faisant. La différence, c'est simplement, et comme pour la prière, beaucoup de fois on n'a pas forcément envie de venir en prière, mais on décide, on dit je vais faire. Voilà, à telle heure j'ai décidé d'y aller, bah, j'y vais, tant pis, je suis en train de faire une chose, j'arrête, je m'y mets. Et c'est en faisant, tout d'un coup, que là naît l'envie, qu'il y ait vraiment une joie qui arrive. Et donc, il faut tenir compte de ça. Il ne faut pas le faire parce qu'on a envie. Il faut le faire parce que c'est juste de le faire. Il faut le faire parce que c'est ça qui va permettre notre percée. Alors, comment mettre en place de l'autodiscipline? Alors ça, j'ai voulu voir sur différents plans. Par exemple, au niveau des activités spirituelles. Donc par exemple, je voulais savoir qui a lu la Bible en entier ici. Levez la main, ceux qui ont lu la Bible en entier. Personne n'a lu de A à Z la Bible ici. Qui a lu environ la moitié de la Bible? Non? Personne qui a lu un évangile en entier. Un évangile en entier. Oui? Une personne? Deux personnes? Trois? Quatre? Oui? Qui a lu les 4 évangiles? Vous savez, il y a 4 évangiles dans la Bible. Qui a lu les 4 évangiles en entier? Oui? Ok. Alors, une chose importante. Seulement le pasteur. Oui, seulement le pasteur. Alors, oui, il faut vraiment avoir conscience de ça. Hein. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et quand on accepte Jésus, ça veut dire qu'on croit dans la parole de Dieu. Mais comment on peut croire une chose que l'on n'a pas lue? Comment on peut croire une chose qu'on ne connaît pas? On ne connaît que si on a lu. Alors, il y a différents moyens de lire la Bible. Il y a aussi l'écouter. Maintenant, avec la technologie, il y a plein. Vous tapez sur YouTube, sur n'importe quoi, vous tapez Évangile de Matthieu, de verset 1 à la fin, et puis vous trouverez. Donc si même la lecture est quelque chose qui vous paraît difficile, hein, pour certains peut-être la lecture demande beaucoup de concentration, voilà, eh bien on peut l'écouter. On peut l'écouter. Elle existe en plein de versions différentes, sous forme, dans plein de langues différentes, sous forme d'écoute et sous forme de papier, quoi. Ça, c'est la première chose, c'est vraiment fondamental. Alors, on se dit, lire la Bible ou la voir en entier, mais c'est énorme. Oui, c'est énorme, c'est vrai. Alors du coup, on se décourage, on dit, bah, non, vraiment, je laisse tomber. Ce qu'il faut voir, moi j'ai lu plusieurs fois la Bible en entier, je l'ai écouté aussi plusieurs fois en entier. Mais la première fois que je l'ai lu, ça a pris un peu plus d'1 an, vraiment, parce que j'essaie de prendre le temps aussi, et je lisais aussi des Bibles amplifiées où il y a des, comment ça s'appelle, des notions qui expliquent les versets. Mais je crois qu'il faut commencer un début, il faut commencer par un début. Il ne faut pas, quand on a un projet, par exemple, si la tour à construire, comme je vous parlais tout à l'heure, selon la parabole de Jésus, si la tour à construire est la lecture de la Bible, et qu'on se dit non, c'est vraiment trop, ça va me prendre trop de temps et tout ça, je ne peux pas, c'est vraiment... On peut se dire ça, mais il faut penser vraiment en termes de renoncement. C'est-à-dire, bien des fois, je travaille le violon, je renonce même au résultat que ça va apporter, au court terme, mais j'ai la foi qu'au long terme, ça va apporter quelque chose. Et c'est vraiment cette chose-là qui peut aider, je pense. C'est se dire, voilà, aujourd'hui, je lis une page. Une page, je me sens capable de lire une page. Hein. Une page, je crois que ça va. Lire un chapitre, ça va. On commence par le premier chapitre, Genèse. Voilà, Dieu dit la parole et tout ça, comment il crée le monde et ça. On commence par ça, le premier chapitre.
Et c'est tout, et c'est déjà, c'est ce qu'il faut, pas plus, dans un premier temps. Ne pas se mettre la pression, je dois absolument tout lire et tout ça, et du coup, on tient une semaine, et puis après, elle dit non, mais c'est vraiment trop, je ne vais jamais y arriver. Non, on fait une page. Voilà, le lendemain, une page. Le surlendemain, pareil, ça prend pas de temps, ça prend 10 minutes, même pas. Une page, c'est rien. Mais par contre, une Bible qui fait 1000 pages, et bien au bout de 3 ans, vous avez tout lu. Vous avez tout regardé. Et vous connaîtrez tout. Une chose que j'ai remarqué, c'est que j'ai lu une fois la parole de Dieu en entier. Après ça, eh bien, j'avais les versets qui passaient dans ma tête. Je me souviens plus forcément si c'était dans Matthieu, si c'était dans Josué, si c'était dans Deutéronome, dans quoi que ce soit, dans un livre comme ça. Je ne savais plus où c'était. Mais l'Esprit Saint me remémorait la parole qu'il avait donnée dans la Bible. Et donc, si on veut avoir des directions de Dieu, des fois, Dieu ne peut pas vraiment nous parler si on n'a pas lu toute la parole écrite, parce qu'il va se servir de ça pour nous parler. Il va se servir d'un verset. On dit, ah mais ça c'est quelque chose de la Bible que je reçois là. Les prémices, comme je vous ai parlé tout à l'heure, c'est biblique. On a plein de notions des prémices. Moïse, quand il a écrit la loi, il a parlé des prémices. Dans le Nouveau Testament, on a aussi une notion des prémices. Mais si j'ai reçu le mot prémisse et que je n'ai pas lu la parole, bah, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas à quoi ça fait notion, je ne sais pas à quoi ça fait référence. Et donc, si on a lu toute la Bible en entier, eh bien, on a une notion basique déjà de toutes les choses. Ensuite, régulièrement, une fois qu'on a fait ce travail-là, je pense, eh bien, c'est bien de revenir à certains livres où on approfondit la lecture. Non seulement on va relire, mais on va relire avec des commentaires. On trouve plein de livres de commentaires. Même sur Internet, vous tapez commentaires sur Matthieu, commentaires sur... Voilà. Et à chaque verset, il y a un commentaire pour donner une meilleure compréhension, métanoïa, une meilleure compréhension de qu'est-ce que veut dire ce verset. Remettre dans le contexte de ce verset. Donc ce sont des choses à faire. Oui, c'est vraiment sérieux, je crois, de lire la parole de Dieu. C'est vraiment sérieux. Ça vous évitera vraiment de tomber dans des pièges. C'est indispensable. La manière dont a été écrite la Bible, c'est pas par hasard. C'est très dirigé du point de la première lettre jusqu'à la dernière lettre de la Bible. C'est dirigé par Dieu. C'est fait par des hommes. Il y a différentes traductions. Oui, mais c'est dirigé par Dieu. Chaque mot, chaque chose, oui, c'est dirigé par Dieu. Et donc, c'est notre référence. C'est notre point d'ancrage. Donc ça, c'est une chose. Je dirais, au niveau spirituel, l'autodiscipline passe par réserver un temps pour Dieu chaque jour. Ça peut être pour certains le matin, pour d'autres le soir, pour d'autres les deux. On peut vraiment choisir. Dieu donne beaucoup de liberté. Oui, si on veut être très sérieux avec Dieu, eh bien, Dieu devient un peu plus exigeant, je dirais, pour nous dire, bah voilà, on doit venir plusieurs fois dans la journée devant Dieu, etc. Ça, il y a des choses que Dieu parle à chacun, je dirais, de manière personnelle. Mais au moins, tous les jours, prendre un temps, séparer un temps pour être avec Dieu, pour lire sa parole, un petit bout. Et de la même manière, prier. Je voulais savoir, qui prie tous les jours ici? Qui prie au moins une fois par jour? D'accord. Bien. C'est bien. Déjà, la prière, c'est quelque chose qui est un peu plus ancré que la lecture de la Bible. Donc ça, c'est aussi fondamental. C'est la manière dont tous nos besoins, on les remet. Dieu connaît nos besoins, mais il attend de nous qu'on les lui demande. Que veux-tu que je fasse, a dit Jésus à l'aveugle qui s'est présenté devant lui. Que veux-tu que je fasse? Jésus voyait bien qu'il était aveugle. Il savait très bien qu'est-ce qu'il voulait. Mais il lui a quand même demandé. Et il l'a fait que quand il a dit oui, je veux, Seigneur, que tu me guérisses, que je puisse voir. Il l'a fait seulement quand il a demandé. Donc la prière est essentielle pour ça. Donc c'est bien. Mais je vois qu'il y en a qui ne prient pas tous les jours. Eh bien, prenez, c'est pareil, c'est pas long. Je suis sûr qu'il y a moyen même de prendre un temps, au lieu de regarder sur les réseaux sociaux, au lieu de prendre un peu plus de temps à dormir, ou le sommeil est important, mais il y a moyen de prendre au moins 10 minutes pour ceux qui ne prient pas encore une fois tous les jours. Et là, encore une fois, 10 minutes, c'est quasiment rien. Je dirais c'est le départ. Il ne faut pas se mettre... Il y a une chose que je voulais dire, importante. Comment pour mettre en place, justement? Planifier un objectif clair et adéquat avec notre vision. Et aussi, une petite décision, prendre une petite décision, mais radicale.
une petite décision. Parce qu'on ne va pas se mettre quelque chose de trop lourd à porter pour nous-mêmes. On commence par une petite décision. 10 minutes avec Dieu tous les jours pour ceux qui ne font rien. Pour ceux qui ont déjà pris, je ne sais pas, et ça dépend des objectifs là, mais si vous avez l'objectif de devenir un enseignant de la parole de Dieu, un pasteur, un évangéliste, voilà. Si vous avez cet objectif-là, eh bien, la tour à construire est beaucoup plus grande vis-à-vis de la parole de Dieu. Vis-à-vis de ce côté-là, elle est beaucoup plus grande. Donc, il faut prendre plus de temps. Il faut construire quelque chose de plus fort dans ce domaine-là. Et donc, mais pour construire, que ce soit pour une grande tour ou une petite tour, il faut commencer par faire une marche, une petite chose. Ceux qui ne prient pas, alors, pour moi, c'est une chose assez essentielle. On prie vraiment au moins une fois par jour. Pour moi, c'est le minimum, vraiment. Je crois que c'est parce que Jésus, dans sa parole, dit « Donne-nous notre pain quotidien. » Alors, ça veut dire que si un jour on ne le demande pas, c'est qu'on a manqué un jour de prière. Donc Jésus demande au moins une fois. C'est un ordre, je dirais, de Jésus. Au moins une fois par jour. Et c'est pas besoin de passer une heure en prière, je dirais. Mais pour ceux qui ne prient pas une fois tous les jours, priez, accordez-vous 10 minutes dans la journée pour ça. 10 minutes, ça c'est une petite décision, je dirais. C'est facile, je pense, de trouver 10 minutes. C'est pas grand-chose. N'essayez pas de vous dire, oui, il faut absolument que je change ça dans ma vie, il faut absolument que je me mette à prier tous les jours. Maintenant, je prie 1 heure par jour. Ça va, je pense, je ne prophétise pas, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher de vous dire de passer à rien à 1 heure par jour. Ça ne va pas marcher. Ça va marcher seulement en commençant par 10 minutes. Et vous tenez quelques semaines, quelques mois, 10 minutes comme ça. Et puis une fois que c'est ancré, eh bien vous rajoutez 10 minutes. Et une fois que c'est ancré, vous rajoutez encore 10 minutes. Et là, vous arrivez à quelque chose. Donc on prend une bonne habitude en augmentant avec le temps. Moi, le violon, j'ai commencé 1 demi-heure par jour. C'était pas assez par rapport à l'objectif que j'avais. Ce qu'il fallait, c'était vraiment minimum de 4 heures par jour. Voilà. Et donc, mais je ne suis pas passé, quand je me suis rendu compte, de 1 demi-heure à 4 heures direct. Je suis passé à 1 demi-heure à 2 fois 1 demi-heure dans la journée. Et puis ensuite, 2 fois 3 quarts d'heure, ça fait 1 heure et demie. Et puis ensuite, j'ai tenu des séances encore plus longues. Donc 2 fois 2 heures. Ensuite, 3 fois 2 heures. Et des fois, ensuite, 2 heures d'affilée. Et 2 fois 2 heures dans la journée. Donc 4 heures. Donc c'est venu peu à peu. Jusqu'au moment où on est assez robuste physiquement, assez solide pour tenir toute une journée avec le violon sans que ça nous fasse mal. Parce que c'est ça aussi. Et pareil pour la prière. Si au niveau, des fois, il y a certains poids qu'on ne peut pas porter si on n'a pas été habitué. Et donc, une chose se construit. L'autodiscipline, c'est quoi? C'est faire ce petit choix radical, simple, léger pour nous à porter, qui va durer, qui va rester dans la durée. On ne va pas remettre en question ça. Ça va vraiment, voilà, radical. On n'accepte pas autrement. Si j'ai raté mon jour, j'ai pas pu prier, j'étais très bordé, je suis très fatigué à la fin de la journée, eh bien je vais le faire quand même, parce que j'ai été radical dans la décision. Même si c'est pas très efficace. Des fois, j'ai joué le violon, j'étais vraiment malade, ou voilà, c'était pas très efficace. Mais je me suis dit, non, je vais le faire. Je vais le faire. Et puis finalement, c'est là où on apprend beaucoup. Parce que le jour où on a des concerts, on ne peut pas être remplacé, et où on est malade, et on arrive à jouer parce qu'on a su le faire le jour où on était pas, voilà, dans le quotidien où ça n'allait pas, on a joué quand on était malade, et bien on sait le jour où on a besoin. Si vous sentez vraiment que vous avez besoin de prier, mais que vous êtes trop fatigué et vous n'avez jamais pris l'habitude de prier quand vous étiez fatigué, je vais vous dire non, j'ai vraiment besoin, là c'est un besoin énorme que j'ai, sinon j'ai des gros problèmes là, je suis trop fatigué, bon tant pis. Non, non. Si vous avez pris l'habitude de prier, même un tout petit peu en étant fatigué, le jour où vous aurez un réel besoin criant de Dieu, à lui demander quelque chose, vous serez fatigué mais vous saurez le faire. Et ça, des fois ça va sauver la vie. De faire une petite prière à un moment donné, quand on sent qu'il y a un gros danger, des choses comme ça, ça peut sauver la vie, des choses comme ça. Alors, oui, donc au niveau spirituel, je dirais il y a ces fondements à avoir, vraiment pour pouvoir avoir une vie où on n'est pas facilement attaqué, on n'est pas facilement attaquable. Parce que des choses cherchent à nous détruire, Satan il cherche à nous détruire. Satan, des fois, il envoie des personnes pour nous détruire. Mais si on est solide spirituellement, eh bien, ces personnes-là envoyées vont être comme notre marchepied. La parole dit ça.
Nos ennemis seront nos marchepieds, c'est-à-dire nos ennemis vont nous élever plus haut, vont pouvoir nous mettre plus loin. Bien des fois, dans le domaine du travail, il y a eu des personnes jalouses. J'ai eu des directeurs d'académie où j'ai travaillé qui avaient un côté un peu jaloux de moi. Mais dans la prière, j'ai remis cela dans la prière. Et puis finalement, ils ont vu que je n'étais pas un danger pour eux, mais une bénédiction pour eux. Et à partir du moment où ils ont vu que j'étais une bénédiction pour eux, ils sont devenus une bénédiction aussi pour moi. Et ils m'ont élevé beaucoup plus haut. Ils m'ont donné des choses beaucoup plus grandes. Pourquoi? Parce que je ne suis pas rentré dans le jeu de rivalité. Mais ça, c'est venu pourquoi? Parce que j'avais assez de solidité spirituelle pour ne pas rentrer dans le jeu de l'ennemi. Qu'au lieu de devenir ennemi de mon patron ou quoi que ce soit, ou ennemi de mon collègue, eh bien, j'ai compris que je devais prier pour lui et que Dieu allait renverser les choses en ma faveur. Et les mêmes personnes qui étaient sources d'essayer de nous étouffer, de nous écraser, eh bien, c'est les mêmes personnes qui, après, nous ont ouvert des portes. Mais ça ne se fait que si on a cette habitude de prier et cette solidité spirituelle. Alors, il y a d'autres choses qui sont bien aussi à mettre en place pour une vie spirituelle vraiment, je dirais, disciplinée. C'est le culte. Bon, tous ceux qui sont là, ils sont au culte, donc ça veut dire que c'est ok. Mais c'est important, je pense, pour moi, le minimum, c'est aussi une fois par semaine d'aller à l'église. C'est le minimum. Ensuite, il y a d'autres choses. Parce que c'est par la communion des saints, la communion des frères et sœurs, par le don des personnes qui sont autour de nous, que nous serons aussi bénis. Dieu donne des dons à chacun différents. Et donc, le don de quelqu'un va servir pour bénir quelqu'un d'autre. Le don d'une autre personne va servir pour bénir une autre. Mais s'il n'y a pas de rencontre, personne ne va bénir personne. Et donc, c'est vraiment important aussi la communion. C'est aussi dans la communion où la puissance de Dieu se manifeste. Et le jeûne, c'est aussi une des activités. Jésus parle du jeûne. Alors, je voulais savoir qui a déjà jeûné au moins une fois, là, pour savoir. Qui a déjà jeûné au moins une fois? Ok. Quelques-uns. Bien. Alors, ok. Qui a une vie de jeûne régulière, maintenant? Ok, quelques-uns. Bien. Ce sont des choses importantes. Pour moi, je trouve que c'est quand... Alors, là, pareil, ça dépend de la tour que l'on veut construire, notre objectif. Mais quelqu'un qui un jour veut devenir serviteur de Dieu, ça doit être une habitude. C'est-à-dire au moins une fois par semaine, il y a un jour de jeûne. Amen. Ça va? Ce sont des choses à mettre en place selon votre objectif aussi. Alors, je dirais pour quelqu'un qui ne prie pas tous les jours, ne pense pas premier temps à jeûner, je dirais. Oui, il faudra peut-être le mettre en place un jour. Mais quelqu'un qui ne prie pas déjà tous les jours, qu'il mette déjà ça en place. Hein? Ne vous mettez pas quelque chose de trop lourd à porter pour vous au début, sinon vous allez l'abandonner et ça ne servira à rien. Et ça va même vous décourager. Mais si vous mettez en place une petite chose, mais vous êtes radical dessus, ça va marcher. Ça va marcher. Ça, c'est la clé, vraiment. Une petite décision radicale. C'est ça qui m'a amené, en fait, à Jésus. C'est la vérité, hein, comme je vous l'ai dit. La vérité, c'est quelque chose de radical. Il n'y a pas de demi-vérité. Soit c'est juste, soit c'est pas bon. Et je suis un peu comme ça dans la vie. C'est soit une chose marche, soit ça ne marche pas. Soit c'est juste, soit c'est faux. Côté tranché, je dirais. Et je crois que c'est vraiment important d'avoir ce côté tranché dans la vie. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et les violents, c'est quoi? C'est ceux qui sont radicaux dans une chose. Voilà. Pareil, pour la mise en place des jeûnes, par exemple. On ne va pas commencer par, oui, il faut que je me mette à jeûner maintenant. Ok, bon, ben, je jeûne 3 jours d'affilée, sans rien là. Jeûne à sec, ni haut ni bas. Non, c'est pas comme ça qu'on va commencer. Un jeûne, quand on n'a jamais pris l'habitude de jeûner, on va commencer par, des fois même, un repas. On va séparer un repas et ce temps-là, au lieu de le passer à manger ou à préparer à manger, on va le passer avec Dieu. Ça va déjà faire une énorme différence. Pour ceux qui espèrent ou qui ont un rêve de travailler pour le Seigneur, mettez ça en place. Dès maintenant, c'est facile. Remplacer un repas par un temps avec Dieu. Une fois par semaine. Ensuite, une fois qu'on est à l'aise avec ça, au bout de quelques semaines, eh bien, on ferait 2 repas. Une fois qu'on est à l'aise, on fait 24 heures. Et que ça devienne une habitude.
Et puis une fois qu'on peut vraiment rechercher l'onction, rechercher vraiment les dons de miracles, les dons de guérison, les dons prophétiques, si la tour à construire c'est ça, ça ne va pas suffire. Ce qui va marcher vraiment, c'est des jeûnes, on voit, hein, Jésus a jeûné 40 jours, comme ça. Alors pas 40 jours sans eau, et pareil, on peut commencer par des jeûnes du genre une semaine de jeûne, ou même 3 jours, mais avec eau. 3 jours, on jeûne, et quand on vient en jeûne, ça se construit aussi. Notre corps, on ne peut pas le brutaliser comme ça, on mange à fond, et puis ensuite, rien. Et puis ensuite, à nouveau, dès qu'on a fini notre jeûne, on décide qu'on termine notre jeûne, un énorme repas pour compenser tous les repas qu'on n'a pas pris. Le corps, il ne va pas supporter ça, ça va être mauvais, ça va donner des problèmes intestinaux même. Ce qu'il faut quand on jeûne, eh bien, c'est de manière équilibrée, de manière sage, c'est on va diminuer peu à peu, on va faire une diminution alimentaire. Si par exemple on veut jeûner le lundi, eh bien dès le vendredi, on va commencer à arrêter de manger de la viande. Puis ensuite, le samedi, on va arrêter de manger les aliments lourds comme où il y a un peu de gras, et les aliments comme le riz, des choses comme ça. Et le dernier jour, on mange plus que quelques légumes. Et à chaque fois, on diminue la dose. Comme ça, le corps a le temps de s'habituer au manque de nourriture qui va se faire. Et par contre, bien boire toujours. Quand on fait des jeûnes longs, là. On décide de jeûner toute une semaine, hein, du lundi au vendredi. Voilà, et du lundi au dimanche, pardon. Et la semaine passée, une fois qu'on a fini jusqu'au dimanche, quand on reprend à manger le lundi. Mais le lundi, on ne va pas remanger un énorme repas, un foufou, avec plein de viande, voilà. Non, on va manger vraiment simplement un jus de légumes. On va boire un jus de légumes un peu plus une bouillie toute simple comme ça, mais pas beaucoup. Et puis, peu à peu, au cours de la journée, on va reprendre un peu plus. Le lendemain, on peut recommencer le riz. Et le troisième jour, à nouveau la viande. Vous voyez, il faut faire des descentes alimentaires et des remontées alimentaires si on veut jeûner avec équilibre, hein, pour ne pas fragiler le corps. Mais ce sont des choses que l'on peut mettre et que l'on doit mettre en place pour ceux qui veulent servir Dieu dans la puissance. Ok ? Ce ne sont pas des choses qui... Oui, celui qui, je dirais, désire... ouvrir un commerce, une société, travailler à fond dans un talent musical, artistique, c'est pas forcément des choses que Dieu va te demander, ça, de faire des jeûnes longs, des choses comme ça. Mais je crois que c'est quand même utile. De toute manière, c'est utile pour tous. Mais si on ne se sent pas de le faire, pour ceux qui ne désirent pas avancer à fond là-dedans, je crois qu'il n'y a pas de souci. Mais important quand même de... Jésus a bien dit, hein, il n'a pas mis si vous jeûnez, il a mis quand vous jeûnez dans sa parole. Le quand, ça veut dire que ça va de soi de le faire. Ensuite, voilà, on n'est pas obligé de jeûner 2-3 jours d'affilée comme ça régulièrement. On peut, pour quelqu'un qui n'a pas une tour énorme au niveau spirituel à mettre en place, eh bien il peut déjà jeûner un repas. Et ce temps, eh bien, il le prend beaucoup pour Dieu. Et ça va, Dieu va beaucoup parler par des moments comme ça. Alors, l'utilité de l'autodiscipline, donc là je vous parle de manière à mettre concrètement en place des choses. J'espère que vous retenez, par exemple, simplement pour ceux qui n'ont jamais prié régulièrement, de mettre 10 minutes en place, un temps de prière. Pour ceux qui n'ont jamais lu la Bible, de prendre un temps, voilà, même pas beaucoup, même 5 minutes, un chapitre de Bible. Ça peut être même en même temps que la prière, souvent ça se fait en même temps. Donc, retenez ça, mettez ces choses, des petites choses en place, mais radicales. C'est vraiment important pour le soin spirituel de nos vies. Ensuite, pour l'âme. Eh bien, là aussi, pour ma part, j'ai dû apprendre à être discipliné dans l'âme. J'ai beau réussir à être discipliné vraiment dans le domaine de l'étude du violon, donc dans le domaine vraiment matériel, de mise en place de choses, mon âme est restée très longtemps disciplinée et je travaille encore dessus. Je sais que j'ai encore du travail dessus. Alors, c'est quoi la mise en place de la discipline de l'âme? On voit dans la parole de Dieu, il y a un livre qui s'appelle Néhémie, et un autre qui s'appelle Esdras. Le livre d'Esdras, il a été donc écrit par Esdras, c'était un homme de Dieu qui, après la déportation du peuple d'Israël à Babylone, c'est-à-dire le peuple d'Israël, eh bien, le peuple de Jérusalem, à un moment donné, il a été infidèle à Dieu, et du coup, Dieu l'a déporté, il l'a envoyé dans un autre pays à cause de ça.
il a perdu vraiment la place, il a perdu sa place en fait. Le peuple a perdu sa place, parce qu'il n'a pas été fidèle. Et donc, il y a eu un temps comme ça, et puis Dieu a voulu restaurer un temps le peuple. Et c'est Esdras qui a voulu restaurer ce peuple en voulant restaurer le temple de Jérusalem qui avait été détruit. Et donc Esdras, il s'est chargé de reconstruire le temple. Et donc il a reconstruit le temple, c'est-à-dire la présence de Dieu en nous. Pour nous-mêmes, c'est ça ce que ça représente. Reconstruire le temple, c'est quoi? C'est inviter Dieu dans notre vie, c'est accepter le Seigneur Jésus dans notre vie, et c'est voilà, prendre du temps avec Dieu dans notre vie régulièrement. C'est ça, ce qui correspond à Esdras. Et ensuite, après ça, il y a eu Néhémie. Néhémie, lui, je dirais, c'est l'homme de Dieu qui correspond à l'image de l'autodiscipline. Néhémie, en fait, ce qu'il a voulu faire, c'est reconstruire les murailles de Jérusalem. Jérusalem, il y avait un temple, il y avait la présence de Dieu dans Jérusalem. Mais c'était une ville faible, c'était une ville où s'il y avait des ennemis qui venaient, elle était ravagée. Où tout pouvait rentrer dans la ville et tout pouvait sortir de la ville sans qu'on fasse quoi que ce soit. Il y avait la présence de Dieu, mais c'était une ville passoire. S'il y avait des ennemis qui venaient, ils pouvaient ravager la ville comme ils voulaient. Il n'y avait aucune protection de la ville. Néhémie, c'est celui qui a mis les protections de la ville. Il a reconstruit les remparts. Et ce qui est marquant quand même, c'est que pour Esdras, il n'y a pas eu beaucoup d'opposition de Satan. Mais pour la construction des remparts de Jérusalem, il y a eu une énorme opposition de l'enfer. C'est-à-dire, c'est à partir du moment où on choisit de devenir autodiscipliné dans notre pensée, dans notre manière, dans notre tête, dans notre esprit, à partir du moment où on choisit ça, eh bien, on devient solide, on devient des personnes qui peuvent être vraiment utiles pour Dieu, parce qu'on ne laisse pas l'ennemi entrer en nous, et on ne laisse pas sortir l'ennemi aussi de nous. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur nous. Il n'a aucune part avec nous, comme disait Jésus. J'ai aucune part avec Satan, ce qu'il sait. Pourquoi? Parce que Jésus était une forteresse vivante. Et Satan veut empêcher que l'on devienne des forteresses vivantes. Satan veut vraiment empêcher. On a vu, Néhémie, il a dû se battre, vraiment. Il a eu des tas de pièges, des choses sournoises faites par des hommes pour essayer de l'empêcher. Il a eu des intimidations, il a eu des tas de choses pour bloquer, vraiment, la mise en place des forteresses de la ville. Parce que Satan savait très bien qu'une fois qu'il y a des forteresses autour de la ville, eh bien, la ville est imprenable. Dieu est au centre de la ville, et la ville est imprenable. Donc c'est la ville qui règne, qui domine sur toute la région. Et vraiment, comment dire, et c'est par l'autodiscipline que l'on arrivera à construire des forteresses autour de nous. De l'autodiscipline dans la pensée. C'est quoi? Eh bien des fois, Satan, il ne nous attaque pas de manière ouverte. Il nous attaque de manière sournoise, comme l'a fait Néhémie. Et ceux qui veulent travailler à l'autodiscipline de leur pensée, eh bien, c'est bon de lire ce livre de Néhémie. Pour méditer, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Satan a voulu faire? Comment le contrer? Comment Néhémie l'a fait pour le contrer? Comment moi, dans ma vie, je vais pouvoir contrer toutes les tentatives de l'enfer pour essayer de m'empêcher de construire cette forteresse dans ma vie, pour être imprenable vis-à-vis de l'enfer et pour être source ensuite de libérer la manifestation de Dieu, je dirais. Et donc, j'ai perdu un peu le fil de ce que je voulais dire. Oui, Satan va nous attaquer vraiment, pas de manière ouverte, pas de manière frontale comme ça. Il va essayer de nous avoir par des pensées, en fait. Il va essayer de nous faire croire à des mensonges. Il va essayer de nous manipuler. Il va essayer de nous intimider par des peurs, par des frayeurs, par des choses comme ça. Il va essayer de faire cela. Mais tout ce qui vient pour nous effrayer, rejetons-le. Tout ce qui vient pour nous créer des peurs, pour nous intimider, rejetons-le. Et ça, c'est la discipline mentale, c'est la discipline de la pensée, c'est la discipline de l'âme. C'est quelque chose de difficile à faire, je trouve. Parce que c'est quelque chose d'immatériel. Je trouve pour moi, ce qui est assez facile de mettre en place, c'est quelque chose de matériel, une habitude matérielle. Je trouve que lire la Bible, par exemple, c'est pas très difficile à mettre en place. Penser un temps tous les jours à prier, c'est pas difficile en place. Mais par contre, se dire, non, maintenant je refuse cette pensée. Maintenant je refuse cette pensée. Et la pensée revient, non, je la refuse. Toutes les pensées, ça peut être des tas de pensées, ça peut être des pensées de culpabilité, des pensées d'impudicité, des choses comme cela. Toutes les formes de pensées qui viennent à nous comme ça, on les refuse, on n'agit pas en fonction de ces pensées.
Les pensées des fois de révolte ou de colère ou de rébellion, de choses comme cela, on les annule, on les refuse. C'est vraiment une discipline de la pensée. Et je dirais au niveau matériel, une autodiscipline, c'est d'avoir une bonne gestion, une gestion équilibrée entre dépenses et gains. C'est vraiment ça qui va permettre une augmentation constante de notre patrimoine, de notre pouvoir en fait matériel. L'argent c'est quoi? C'est une puissance en fait. Il ne faut pas se confier dans la puissance, il faut se confier en Dieu. Mais l'argent est une puissance, c'est une puissance matérielle. Quand on a beaucoup d'argent, on a beaucoup de puissance matérielle. Quand on a peu d'argent, on a peu de puissance matérielle. Et l'argent étant une puissance, eh bien, si on en a, on peut construire des choses puissantes aussi. Et je crois que ce qui permet d'en avoir de l'argent, c'est une bonne gestion. Pareil, il ne faut pas se dire, oui, je vais gagner beaucoup d'argent, je vais avoir un salaire de... Je sais pas, il n'y a pas de correspondance ici par rapport au franc, et donc j'ai du mal à dire quelque chose, mais ouais, je vais avoir un salaire de 2000 francs tous les jours, ou de 5000 francs tous les jours, ou un truc... voilà. On va commencer par des petits salaires. Mais par contre, on va travailler régulièrement tous les jours. Et tous les jours, on va épargner un peu. On en utilise un peu pour nos besoins quotidiens, nos réels besoins quotidiens. On honore Dieu avec nos finances. Et ce que l'on n'a pas vraiment besoin, au lieu de se dire, tiens, j'ai envie de me faire un petit plaisir, un truc qui n'est pas forcément utile à nous, eh bien, on va le garder. On va renoncer à des fois des petits plaisirs comme ça, pas forcément utiles. Oh, aujourd'hui, j'ai envie de manger un truc, c'est un peu cher ça, mais j'ai envie quand même de faire plaisir. Ou, oh, tiens, j'aimerais bien m'acheter un nouvel habit. Il faut tous se poser la question, oui, si je fais ça, eh bien, je dois renoncer à construire autre chose avec. Et à partir de là, eh bien, on peut vraiment construire un patrimoine. On peut construire vraiment une puissance financière. Et avec cette puissance financière, le jour où on en aura besoin, eh bien, on pourra l'utiliser pour une chose vraiment utile qui va construire nos vies. Donc ça, c'est au niveau matériel, je dirais. Au niveau matériel, il y a aussi la bonne gestion du temps. Je dirais deux choses importantes aussi. Le temps, comment avoir une bonne gestion du temps. Je crois que c'est vraiment important d'avoir des emplois du temps clairs et d'être radicaux dans l'emploi du temps. Et là, je dirais, dans toute culture, il y a des notions du temps un peu différentes. Ce que j'ai remarqué au Togo, c'est quand on dit 8 heures, ça correspond à 9h30 à ma montre, ou 10h à ma montre. Bon, être radical au niveau du temps, c'est ça aussi. Pourquoi? En fait, il faut savoir que si on est radical, que si vraiment on dit une heure et qu'on peut la tenir, mais ça ne sert à rien, par exemple, de donner rendez-vous à 9h si on ne peut pas tenir. Autant dire 10h tout de suite. Autant dire 11h tout de suite. C'est mieux. C'est mieux. Parce que du coup, avant, on sait qu'on va avoir le temps de faire autre chose. Et du coup, on perd beaucoup moins de temps. Le temps que l'on ne perd pas, on peut l'utiliser à des choses utiles. Donc ce sont des choses clés, être radical au niveau de la gestion de son temps, c'est-à-dire être radical à venir vraiment, ou à être là à l'heure, au bon temps, vraiment. En tant que musicien classique, c'est une chose que l'on apprend. Une des choses que demande la musique classique, tout le monde le reconnaît, c'est vraiment d'être très discipliné. En fait, de ma connaissance, je ne connais pas vraiment de musicien classique qui n'a pas appris ça. Parce qu'ils ne sont pas musiciens classiques. Ils n'ont jamais réussi à devenir musiciens, ceux qui ne sont pas passés par l'autodiscipline comme ça, dans la musique. Donc, du coup, il n'y en a pas. Et une chose marquante, c'est que par exemple, quand on fait des projets d'orchestre, quand on est demandé ah oui, est-ce que vous pouvez venir jouer pour ce projet-là? Ok, oui. Et il y a des répétitions pour le projet. Mais arriver à l'heure, c'est arriver 10 minutes avant l'heure. Parce que 10 minutes avant l'heure, on est sur place, on prépare ses affaires et on est assis sur notre chaise 5 minutes avant l'heure. Et quand l'heure pile arrive, on fait la première note. Donc pile, la première note. Mais si on arrive 2 heures après l'heure, la répétition, elle est des fois déjà terminée. Donc, moi, ça m'est arrivé comme ça. J'ai eu le malheur d'arriver 10 minutes trop tard à une répétition dans un projet. Cet orchestre ne m'a jamais rappelé. Par contre, les autres orchestres où j'arrivais 10 minutes avant l'heure, j'ai toujours été rappelé. Donc, en fait, ce qui m'a désélectionné, c'était mon manque de radicalité de temps pour un projet d'orchestre. Le régisseur de l'orchestre, il a vu, tout le monde était déjà en place, déjà on se sent pas bien, on est tout seul arrivé en retard. Alors quand on est plusieurs arrivés en retard, ça passe mieux.
Mais quand on est tout seul, ça marche moins bien. Et il m'a repéré. Il dit, ah, lui, il est un retard. Au revoir. Trier ta liste. On ne le prend plus. Ça, c'est la discipline. Quand on fait de la musique classique, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, oui, c'est radical. Mais voilà, j'ai compris la leçon. Après, j'arrive 10 minutes avant. Sinon, je sais que ça ne sert plus à rien que je revienne. Voilà. C'est quelque chose, je dirais, pas forcément très équilibré, de fonctionner de cette manière-là. Je crois bien d'avoir de la grâce aussi. Mais, à retenir quand même, c'est que la discipline dans la gestion de notre temps va nous donner beaucoup plus de temps. Et le temps que l'on va avoir en plus, eh bien, on va pouvoir construire beaucoup plus de choses. Si on veut aller loin, si on veut avoir des percées, disciplinons notre manière de gérer le temps. Parce que du coup, on pourra faire beaucoup plus de choses dans une vie en entier. On pourra aller beaucoup plus loin dans les choses que l'on fait dans notre vie. Je crois que si je suis là, je ne sais pas si Dieu avait prévu à la base, je viens un ministère pour moi, ou quelque chose. Je ne sais pas. Peut-être que c'est venu parce que Dieu a vu mon cœur, il dit, lui, il ne fait pas n'importe quoi, je vais le retirer, je vais le prendre pour le servir, pour qu'il me serve. Je pense que vraiment à la base, j'avais pas vraiment à cœur de... Voilà, je pense pas que Dieu vraiment voulait cela. Je crois que Dieu voulait pour moi vraiment ma destinée, mon destin, c'était vraiment la musique, le violon, et de servir Dieu dans ce domaine-là. Mais maintenant, je me retrouve à parler. Maintenant, bien des fois, je me suis retrouvé dans des situations à enseigner la parole, des choses comme ça. Pourquoi? Simplement parce que j'étais discipliné. Et Dieu s'est dit, bah lui, en fait, il n'avait pas à la base prévu ça pour moi, mais il a permis de le faire parce qu'il a vu que du coup, par cette discipline, j'ai acquis une chose qu'il ne m'a peut-être pas forcément demandé à la base. Et du coup, j'ai quelque chose à apporter. Je crois que la discipline nous permet vraiment de nourrir plusieurs rêves, plusieurs projets en même temps, plus facilement. On peut être, à certains, Dieu a donné un talent, à d'autres 2, à d'autres 5. Celui qui doit gérer 5 talents, il doit être discipliné. Il ne peut pas autrement. Voilà ce que j'ai à partager. Alors, oui, j'aimerais bien peut-être prier. Et ma prière, c'est que chacun, par rapport à ce que j'ai dit, fasse un petit choix. Une petite amélioration, une petite chose en plus. Ça va? Je dirais un seul, même si vous voulez en faire plusieurs, c'est bien, mais je dirais attachez-vous principalement à un petit choix. Je dirais que ceux qui ne lisent pas régulièrement la Bible, eh bien, c'est le choix à privilégier maintenant, un chapitre de la Bible par jour. Ce petit choix-là. Ceux qui lisent déjà la Bible régulièrement, eh bien, qui fassent un peu de la prière tous les jours. Pas forcément beaucoup, 10 minutes au début. Mais que ce choix-là, eh bien, il reste pour toujours. Ok? Alors je vais demander ça. Je vais demander que chacun puisse se lever. Et après, je vais passer la parole à la prophétesse Lot pour qu'elle elle fasse du ministère aussi. Et je vais vous laisser. Je vais vous laisser vraiment devant Dieu. Mettre en place maintenant dans leur vie. Je bénis leurs décisions. Je déclare la sagesse dans leurs décisions. Je déclare la persévérance sur leurs décisions. Et si jamais Satan essaie de culpabiliser, si un jour ils n'ont pas maintenu leur décision, je détruis d'avance ces culpabilités. Qu'ils reprennent le lendemain si jamais ils n'ont pas tenu. Et parce que le Seigneur leur pardonnera de cela. Mais je prie pour une décision radicale. Une décision radicale. Une petite décision mais radicale. Mise en place maintenant, dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu les aides à tenir cette décision. Que s'il y a des choses qui viennent essayer d'empêcher la mise en place de ces décisions, qu'elles soient brisées maintenant dans le nom de Jésus. Que tout ce qui viendrait pour essayer de distraire de cette décision lâche prise dans le nom de Jésus. Je bénis vos décisions. Je déclare la grâce de Dieu dessus. Je prie, Seigneur, que tu leur parles dans ces temps, dans ces choses qu'ils mettent en place maintenant, que mes frères et sœurs mettent en place. Je prie, Seigneur, que tu leur parles, que tu les touches, Seigneur. Qu'ils voient que vraiment tu es dans ce message, que tu es dans cette décision, Seigneur. Dans le nom de Jésus.